Alors je voudrais te montrer un truc hyper cool, magnifique. Ça fait 3 nuits qu'on passe, ça fait 3 nuits de suite qu'on dort au même endroit. On s'est trouvé un spot magnifique. Alors tu sais, normalement c'est un parking qui est interdit aux camping-cars, aux fourgons aménagés et tout. Il y a un panneau interdit de stationner à cet endroit-là, ou en tout cas interdit d'y passer la nuit. Il y a une barrière aussi, sauf que c'est l'avantage. Là on est en hiver, du coup il n'y a personne. La barrière est relevée. On s'est posé là, ça n'a jamais embêté personne, personne ne nous a rien dit. Et je vais te montrer, mais c'est juste magnifique. Donc tu vois, là on a calé notre fourgon juste derrière un bel olivier et voilà la vue qu'on a tous les matins quand on se lève, tous les soirs quand on se couche. Donc vraiment, c'est juste magnifique la vue sur la mer avec le lever du soleil le matin, le coucher du soleil le soir. Donc voilà, j'espère que ça te donnera envie de partir voyager. Alors peut-être que toi, tu es en train de préparer ton voyage, peut-être que tu es déjà en voyage et que tu n'es pas encore très bien organisé, tu sais pas encore, voilà, tu connais ta destination mais tu sais pas encore les lieux que tu vas aller visiter et tout. Aujourd'hui, je voudrais te donner un conseil pour faire ça, pour, voilà, pour organiser correctement ton voyage. C'est vraiment une petite astuce mais qui fait la différence, en tout cas pour nous. Tu sais, moi ça fait maintenant... là j'ai voyagé plus de 3 ans avec mon sac à dos, ça fait bientôt 1 an qu'on voyage avec ma chérie en fourgon aménagé. Et jusqu'à maintenant on n'a jamais été des fous de l'organisation. Alors nous on a voyagé en autostop, on a voyagé à pied, on a voyagé sans argent. Donc voilà, c'est notre priorité, c'était pas l'organisation, mais on a fait une erreur, en fait on a fait même 2 erreurs. On a été dans les 2 extrêmes du coup de pas du tout s'organiser. Ce qu'on a vu, c'est qu'en fait on ratait énormément de choses. Quand on a fait l'Italie, quand on a fait le Maroc, quand on a fait la Mauritanie, le Sénégal, voilà, quand on a fait tous ces pays en autostop avec le sac à dos, l'Espagne, le Portugal et tout, on s'est aperçu en fait qu'on avait raté des choses. Il y a plein de gens qui nous ont dit mais vous n'avez pas été voir ça, mais vous n'avez pas été voir ça. Des habitants qui nous disaient ah hier il y avait une fête dans tel endroit. Voilà, il y a plein de choses qu'on n'a pas vues. Et quand tu as passé 2 mois dans un pays et que tu reviens et qu'en fait tu t'es aperçu qu'il y a plein de choses que tu as ratées, c'est hyper frustrant. Un autre truc aussi, c'était d'atterrir dans un pays et de pas vraiment avoir de notion culturelle du pays, voilà, de pas s'être renseigné un petit peu avant et de pas forcément bien comprendre le pays. C'était un autre truc qu'on avait remarqué. Donc voilà, ça c'était vraiment quand on s'est pas du tout organisé, on était vraiment frustré d'avoir raté des choses. Et après, l'autre extrême, c'est que pour s'organiser, on a choisi d'utiliser Internet. Alors pourquoi je dis que c'est un autre extrême, c'est que Internet, en fin de compte, voilà, tu as tout dessus, tu as trop d'informations, tu sais plus quoi aller voir. Souvent, en plus sur Internet, les recommandations, c'est des recommandations de touristes. Toi, si tu as envie de voyager, tu n'as pas forcément envie d'aller là où sont les touristes. Les touristes, souvent, ils vont faire des choses qui sont chères, qui sont divertissantes, mais qui sont pas forcément intéressantes. Toi, si tu voyages, tu as peut-être envie d'aller voir des choses, d'aller voir des belles villes, de faire des choses qui coûtent pas cher forcément mais qui sont plus intéressantes culturellement. Tu as envie d'aller à la rencontre des autres et pour ça moi je trouve qu'Internet c'est pas terrible, il y a trop d'informations, trop de recommandations de touristes et entre ces deux choses en fait il y a les guides de voyage. Alors tu me dis ouais je sais que ça existe les guides de voyage mais en fin de compte tout le monde n'y pense pas parce que nous on a voyagé pendant voilà ça fait des années qu'on voyage, on a jusqu'à maintenant on n'avait jamais utilisé de guide de voyage et la première fois qu'on a utilisé un guide c'était l'année dernière quand on a fait la Bretagne en fourgon aménagé parce qu'on s'est dit voilà on est en fourgon, on est en Bretagne, on va en profiter, on va pas faire cette erreur de pas s'organiser et de rater des choses en gros. Et on a trouvé un système pour s'organiser qui va vraiment bien, enfin un livre qui va super bien pour les voyageurs en tout cas. T'es pas dans le truc super organisation mais en tout cas tu as un petit truc qui te suit et qui te permet d'aller voir des beaux trucs où que tu sois et je vais te montrer ce guide maintenant. Alors des guides tu sais pour voyager il y en existe plein, tu en as des connus comme le Routard, comme Lonely Planet, enfin tu en as plein et nous on a découvert un qui est super bien donc c'est le Lonely Planet et je voudrais te donner 3 trucs que j'adore dans ce livre. Donc Lonely Planet c'est un des guides de voyage qui sont hyper réputés. Peut-être que tu dis bah ouais mais Quentin là tu m'apprends rien. Écoute je te parle de ça parce que moi comme je te l'ai dit on s'est jamais organisé avant, on n'a jamais utilisé de guide et quand on découvre seulement ça maintenant en fait. Toujours on savait qu'ils existaient mais on les utilisait pas et pour en avoir comparé plusieurs on trouve que les Lonely Planet sont mieux pour plusieurs raisons. Déjà c'est hyper cool parce que dans les Lonely Planet, tu as ces cartes-là. Donc, c'est 25 trucs indispensables à aller voir. C'est hyper cool parce que tu fasses que tu sois dans une région pour 1 semaine, pour 10 jours, pour 30 jours, tu as un itinéraire qui est proposé avec vraiment des trucs clés à aller voir, à pas manquer. Donc, tu peux
programmer un truc par jour, un truc tous les 2 jours. Nous, c'est ce qu'on a fait l'année dernière en Bretagne. On y restait un peu plus d'un mois. Tous les jours ou tous les 2 jours, on allait se faire une petite visite, un truc sympa à aller voir en plus du voyage. Et du coup, c'est hyper cool, c'est hyper bien fait. Tu as vraiment une carte, un dépliant. Après, tous les trucs à aller voir sont numérotés. Tu as le nom et ça te renvoie vers une page. Donc ça, c'est déjà hyper cool qui propose comme ça un itinéraire avec une carte. Nous, on a trouvé ça super pratique. L'utilisation des cartes en voyage, c'est hyper cool. On se rend pas des fois compte à quel point c'est mieux que le GPS. Ça, le GPS, ça te fait passer par des endroits des fois bidons. Nous, tu vois là, l'endroit qu'on a trouvé, c'est un spot magnifique. Si on avait suivi le GPS, on l'aurait jamais trouvé. On a mis le GPS pour aller à un endroit, un autre spot. Sauf qu'on s'est trompé. Donc oui, on s'est trompé même avec le GPS. Et sur la route, on a aperçu ce petit spot là. Et voilà, si on avait suivi ce GPS, on ne serait jamais arrivé là. Et des histoires comme ça, il nous en est arrivé plein. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, on préfère suivre les cartes. C'est beaucoup plus, voilà, ça va pour nous beaucoup mieux que le GPS en tout cas. Après, le GPS sort de galère, il peut nous sortir de galère aussi, quoi. Donc voilà, première chose. Deuxième chose, c'est que voilà. Après, dedans, tu vas retrouver d'autres cartes. Là, tu as une grande carte qui fait toute la région. Après, d'autres cartes par secteur. Sur chaque carte, tu retrouves des trucs à aller voir. Donc, c'est vraiment bien fait, bien structuré. Tu retrouves aussi des cartes de ville. Donc, si tu es dans une grande ville, tu ne veux pas te perdre, tu n'as pas envie d'aller à l'office de tourisme pour chercher une petite carte de la ville et tout. Tu as d'autres villes, tu as d'autres cartes à l'intérieur. Donc, ça, c'est un point positif aussi. Et après, ce qui est intéressant, c'est que pour chaque endroit, chaque lieu que tu vas aller visiter, ça te donne des renseignements, ça va te dire où manger si tu vas aller manger au restaurant. Si tu veux trouver un hôtel, tu peux trouver un hôtel. Tu as différentes gammes de prix. Ils recommandent quand même des trucs qui sont cool, qui sont bien locales et tout. Tu as vraiment de quoi t'organiser. Si tu veux, tu prends ton guide pour t'organiser pour le lendemain quand tu es en voyage, ou sinon si tu es en train d'organiser ton voyage qui aura lieu dans 1 ou 2 mois, bah, tu peux déjà aller regarder un petit peu le guide et te dire bah, ça j'ai envie d'aller le voir, ça j'ai envie d'aller le voir, ça j'ai envie d'aller le voir, et ça c'est hyper cool. Et troisième truc, c'est que tu as plein d'informations culturelles sur la région et tout, et ça c'est hyper bien. Tu sais, quand tu arrives dans un pays, quand tu arrives dans une région et que tu connais rien culturellement, et ben c'est un peu bizarre parce que en fait tu as juste l'impression de traverser sans comprendre les choses. Nous, c'est ce qui nous est arrivé des fois. Voilà, au Maroc par exemple, on s'était pas vraiment renseigné sur le Maroc, sur la culture marocaine, et en fait on a mis longtemps avant de comprendre certaines choses. Et si ces choses on les avait compris avant, bah, le voyage aurait été plus intéressant en fait, parce qu'on aurait mieux compris les habitants, mieux compris certaines régions. Je sais pas si tu me suis, mais c'est hyper important. Donc voilà, un petit conseil tout bête, si tu veux organiser ton voyage à l'avance, teste les guides Lonely Planet. Nous, on les aime super bien, on les aime beaucoup. Et après, si tu es dans une région que tu veux la visiter et que tu ne sais pas comment t'y prendre, bah pareil, tu t'achètes le Lonely Planet de la région. Et franchement, nous, c'est ce qu'on fait maintenant du jour au lendemain. Le soir, on s'organise pour le lendemain et ça passe très bien. Donc voilà pour cette petite vidéo. Si tu es en train d'organiser ton voyage, si tu comptes partir voyager en sac à dos, bah, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. C'est une chaîne qui est là pour ça. J'essaye d'aider toutes celles et ceux qui ont envie de partir voyager pour changer leur vie, pour se développer personnellement, voilà, pour sortir de leur zone de confort. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!